Hello, je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'allaitement maternel, et plus particulièrement des crevasses. Ça fait 7 ans que j'allaite non-stop, j'ai allaité mon premier pendant 3 ans et demi, ma seconde pendant 3 ans, et là ça fait une année que j'allaite Nao, et plusieurs mois que je tire mon lait matin et soir pour un autre bébé que je complète. En 7 ans et demi d'allaitement approximativement, j'ai jamais eu aucun problème pour mon allaitement, ça a toujours été un long fleuve tranquille, contrairement à ce que beaucoup de mamans vivent, et je suis consciente de la chance que j'ai. Et là du coup, pour fêter les 1 année d'allaitement avec Nao, je subis ma première crevasse. Je ne pense pas que l'allaitement soit la cause directe de ma crevasse, je pense plutôt que c'est le tire-lait, parce que j'utilise le tire-lait 2 fois par jour, et le tire-lait est beaucoup plus violent que la succion de bébé, dans le sens où le mamelon ne prend pas la même position dans la bouche de bébé ou dans le tire-lait, même si c'est relativement bien limité. Et du coup, je pense qu'entre les nuits où Nao a beaucoup réclamé le sein et le tire-lait matin et soir, ça n'a pas aidé, et du coup, j'ai eu une immense crevasse qui a duré pendant plus d'1 semaine, je crois, où en fait, à chaque fois que ça cicatrisait, Nao tâtait par-dessus, ou alors je tirais mon lait, et la plaie se rouvrait de nouveau, donc c'était vraiment catastrophique. Soigner une crevasse quand on allaite ou quand on doit tirer son lait, voire les deux, c'est vraiment super compliqué, c'est un vrai calvaire de trouver la méthode qui va fonctionner et qui va permettre au sein de vraiment se soigner malgré le fait que bébé tète encore par-dessus. Du coup, j'ai essayé plusieurs choses, et puis je vais vous faire un petit récapitulatif des différentes méthodes que j'ai trouvées sur internet, trouvées via la Leche League, ou alors ces méthodes qu'on m'a conseillées. Je vais vous donner mon retour ainsi que des explications, et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion. La première chose que j'ai testée quand la crevasse a commencé à se creuser, c'est la lanoline. La lanoline, qu'est-ce que c'est? C'est un type de pommade, donc une crème vraiment très épaisse qui est cireuse, c'est-à-dire qu'elle est relativement dure, et puis une fois qu'on la travaille un petit peu, que ce soit directement sur la peau ou alors entre les doigts, elle va fondre comme par exemple l'huile de coco, sauf que c'est beaucoup moins prononcé, mais pour celles qui connaissent l'huile de coco, c'est un petit peu le même fonctionnement, dans le sens où c'est une pâte relativement épaisse, et à partir du moment où on la travaille, elle se ramollit, elle fond entre les doigts, et elle est beaucoup plus facile à appliquer. La lanoline, c'est ce qui se trouve sur la peau du mouton, sous ses poils, et qui protège en fait l'animal contre l'humidité et le froid. Donc c'est une crème qui est totalement naturelle, qui est je crois légèrement transformée pour être utilisée sur la peau humaine. Le bon côté, c'est que comme c'est naturel et qu'il n'y a rien d'ajouté à l'intérieur, bébé peut tout à fait téter le sein même si vous avez mis de la lanoline dessus. Vous pouvez ne pas hésiter à mettre de la lanoline sur les tétons après, voire avant chaque tété. Ça peut aider à la cicatrisation et ça peut surtout protéger, que ce soit de l'humidité ou pareil du froid, par exemple en début d'allaitement. Quand les tétons sont très sensibles, je pense que c'est vraiment une bonne option. Et la lanoline est connue pour protéger la peau ou les cheveux. Elle a des vertus qui sont réparatrices et légèrement cicatrisantes. Clairement, après avoir essayé pendant 3 jours de m'acharner avec la lanoline, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné sur ma crevasse qui était relativement profonde. C'est plutôt quelque chose que je conseille en cas d'irritation pour éviter la formation d'une crevasse. Par contre, je ne pense pas que ça va soigner une crevasse. On trouve la lanoline dans différentes marques. Moi, celle que j'ai utilisée jusqu'à maintenant, c'est celle de la marque Lancino qui s'appelle Lanoline, que j'ai là sous forme d'échantillon, mais j'avais un tube que j'ai presque terminé, du coup je l'ai pas pris. Et il y a aussi d'autres marques qui font de la lanoline, par exemple Medela, mais qui a décidé de prendre un autre nom, je sais pas si c'est une histoire de copyright. Du coup, dans la marque Medela, par exemple, ça s'appelle Purlan, je sais pas comment ça se dit. Donc un tout petit tube, celui-là par exemple, je l'ai payé dans les 5 €. Donc un tube de taille normale, je sais pas exactement la quantité, mais il faut compter environ une quinzaine d'euros. C'est une pommade qui se conserve très bien, donc je pense pas que ce soit un achat à perte, même si vous êtes enceinte et que vous comptez allaiter, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un petit tube de lanoline, surtout pour les débuts, quand on a que le colostrum et qu'on n'a pas forcément des gouttes de lait à se mettre sur le mamelon. C'est toujours intéressant d'avoir un tube de lanoline, surtout que c'est hyper hydratant, que ça soit pour bébé, pour nous, pour les cheveux, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses différentes, et du coup je pense qu'on ne jette pas par la fenêtre notre quinzaine d'euros si on achète un tube de lanoline. Sinon, la chose qu'on a tous sur soi et qui permet de soigner les crevasses, qui en plus est gratuit, c'est le lait maternel évidemment. On conseille souvent de laisser quelques gouttes de lait maternel sur le mamelon après chaque tétée, de laisser sécher à l'air libre et ensuite de se rhabiller. Ça permet vraiment d'aider à la cicatrisation. Le lait maternel pour le coup a d'énormes capacités au niveau cicatrisant, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. On n'a pas forcément besoin de dépenser de l'argent, il suffit de mettre son lait. Après c'est clair que sur une crevasse trop profonde, ça va pas suffire. Il va falloir peut-être d'autres choses à combiner avec le lait maternel pour que ça fasse vraiment un effet positif. Cependant, le lait maternel reste très intéressant pour aider la cicatrisation. Après moi, le souci principal que j'ai avec l'application simple du lait maternel, c'est que oui, ça va aider, même en début d'allaitement, ça va permettre que le mamelon ne soit pas irrité. Par contre, le problème, c'est que ça sèche très très vite, donc si on met pas quelque chose autour pour conserver l'humidité, ça va faire effet mais vraiment pas long. Du coup, ça protège le sein, mais par contre, pour soigner une crevasse, je pense qu'il faut quand même un petit peu plus de travail.
Ensuite, je vais vous parler des coupelles en argent. Ça se présente dans une petite boîte comme ça, et ça ressemble à ça. Comme vous le voyez, c'est vraiment tout petit. Moi, j'ai découvert ça il y a environ 3 semaines. Avant ça, j'en avais jamais vu en vrai, parce que j'en ai jamais eu l'utilité. Du coup, j'en ai entendu parler, j'en avais entendu beaucoup de bien, mais moi-même, je ne m'en étais jamais servi. Du coup, c'est une amie qui m'a prêté ceux-là, et en fait, c'est vraiment tout petit, ça se met vraiment uniquement sur le téton. L'argent lui-même, c'est hyper intéressant dans la réparation des plaies, parce que ça a des vertus antiseptiques et cicatrisantes. Du coup, dans le cas où on a envie de soigner une crevasse, c'est vraiment intéressant. C'est très utile aussi pour conserver le sein hors de portée des vêtements par exemple qui bougent et qui font mal, c'est vraiment pas agréable quand on a une crevasse ou même simplement une irritation d'avoir le frottement des vêtements. Même pour ça, en début d'allaitement, ça peut être vraiment intéressant d'avoir des coupelles en argent qui permettent d'éviter le contact direct et qui permettent surtout de mettre quelques gouttes de son lait à l'intérieur et en application sur le téton dans le soutien-gorge pour que ça bouge pas. Ça permet vraiment de conserver le téton dans l'humidité du lait maternel et donc d'aider vraiment à la cicatrisation. Le souci c'est que si vous avez une crevasse profonde, les germes vont quand même passer avec la coupelle en argent parce que c'est pas complètement hermétique. On a quand même des bactéries qui peuvent se développer sur le téton. Cette méthode-là va aider à la cicatrisation, c'est sûr et certain. Il y a plein de femmes chez qui ça a fait plus que ses preuves et du coup vraiment ça fonctionne, il n'y a pas à dire. Je pense que c'est pas la meilleure méthode personnellement et surtout c'est un investissement. Il me semble qu'il faut compter dans les 50 € pour s'offrir une paire de coupelles en argent. Donc c'est vraiment un investissement. Après sur le long terme, je pense que c'est assez intéressant, surtout que ça peut se revendre d'occasion. Faites-vous en offrir si vous êtes enceinte et que vous comptez allaiter, mais je ne pense pas qu'en cours d'allaitement ça soit judicieux de s'en acheter. Autant emprunter ou alors vraiment utiliser d'autres méthodes dont je vais parler après. Sinon, il existe aussi les coquillages d'allaitement. Les coquillages d'allaitement, ça a à peu près la même forme que les coupelles en argent, simplement ça n'a pas le petit bout pointu, c'est vraiment arrondi. Et c'est un coquillage nacré qui se pose sur le sein de la même façon que les coupelles en argent. Je n'en ai malheureusement pas à vous montrer parce que je n'en ai pas acheté et j'ai pas trouvé à emprunter. C'est quelque chose qui permet déjà de recueillir le lait, c'est-à-dire qu'en début d'allaitement par exemple, si vous les mettez sur les tétons qui sont relativement douloureux quand le bébé tète les premières fois, c'est vrai que les premiers jours c'est pas toujours très agréable, ça permet de recueillir le lait et du coup d'aider à soigner le mamelon entre les tétés. Ça évite aussi d'avoir de la perte et puis d'avoir par exemple les coussinets d'allaitement qui sont blindés de lait, même si par-dessus je conseille quand même de mettre des coussinets d'allaitement en début d'allaitement parce qu'on sait que souvent ça déborde avec la montée de lait. Les coquillages d'allaitement, forcément c'est moins cher que les coupelles en argent, il faut compter dans les 25 €. Par contre, c'est pas antiseptique et c'est pas cicatrisant. Donc c'est un investissement intéressant pour protéger le mamelon, pour mettre à l'intérieur soit de la lanoline, soit son lait maternel et puis le conserver dans le soutien-gorge pour que ça reste hors des germes, des bactéries qui sont par exemple dans les coussinets d'allaitement. Avec la macération, etc., c'est pas très intéressant. Et ça permet d'aider du coup au début de l'allaitement, à la mise en place de l'allaitement quand les mamelons sont douloureux. Par contre, personnellement, je n'utiliserai pas ça pour cicatriser une crevasse. Maintenant, je vais vous parler de la méthode qui a fonctionné chez moi, qui m'a été conseillée par une animatrice de la Leche League en Suisse. C'est donc une méthode qui est conseillée par la Leche League et qui se trouve sur leur site. Je vous mets le lien direct de la méthode dans la description de la vidéo, juste en dessous. Comme ça, celles qui sont intéressées à en savoir plus, vous avez tous les détails. Ça va presque jusqu'aux détails scientifiques, du coup c'est vraiment intéressant. Donc moi, je pensais depuis le début de mes 7 ans et demi d'allaitement que pour cicatriser un mamelon douloureux, un mamelon crevassé, il fallait impérativement qu'il soit dans un environnement sec. Et donc pas que ça reste humide pour éviter la macération, etc. Ce que nous apprend la Leche League, c'est que depuis 20 ans, quand il y a une plaie ouverte, on la garde en milieu humide. Ça cicatrise beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a un exemple tout bête qui est donné sur le site de la Leche League et qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience personnellement pendant cette crevasse. Si par exemple on a une crevasse sur un téton et qu'on décide de laisser cicatriser à l'air, ça va cicatriser avec le temps. Si on évite que bébé tète tout le temps, ça cicatrise, ça fait une croûte. Et du coup, quand le bébé va téter, la croûte va s'arracher et la plaie va de nouveau saigner. Et du coup, c'est l'histoire sans fin. C'est une spirale infernale. Si à chaque fois que ça cicatrise et que ça crée une croûte, bébé tète par-dessus, c'est mission impossible pour cicatriser, vraiment. Déjà, c'est pas agréable, et en plus, pour arriver au terme de la cicatrisation, bonne chance. Ça fait depuis 20 ans que même en milieu hospitalier, les plaies ouvertes importantes sont conservées humides, dans un milieu stérile, bien évidemment. Cette méthode-là, je vais vous la montrer parce que du coup, je l'ai fait moi-même, donc j'ai tout le matériel. C'est une méthode qui ne coûte rien du tout parce que souvent, c'est des choses qu'on a tous dans sa pharmacie. Il suffit de 5-6 € et on s'en sort largement. Vous avez besoin de film alimentaire. Il faut environ 10 cm sur 10 cm qu'on puisse faire un pansement hermétique, que l'air ne passe pas et que vraiment le téton reste uniquement en contact avec la gaze et le lait maternel. Donc, cette méthode consiste à prendre des petites gazes stériles, donc des gazes qu'on trouve en pharmacie qui coûtent vraiment pas grand chose. Ce qu'on conseille sur le site de la Leche League, c'est de prendre des gazes qui font environ 5 cm sur 5 cm. Moi, malheureusement, j'en ai que des plus grandes, donc j'ai pris ça, ça va très bien aussi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper plus petit, parce que forcément, que pour mettre juste sur le téton, il n'y a pas besoin d'un aussi grand espace. Donc j'ai mon petit carré de gaz. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais prendre mon lait et je vais l'imbiber à l'intérieur de la gaze. Là, vous pouvez soit tirer votre lait si vous êtes une maman qui tire à lait ou alors qui tire son lait de toute façon pour travailler ou que sais-je. Prendre une pipette de sérum physiologique que vous videz au préalable et mettre du lait à l'intérieur. Ça demande vraiment pas beaucoup niveau quantité. Et puis du coup, ça permet soit de soigner les yeux de bébé en cas de conjonctivite, soit de déboucher son nez avec autre chose que du sérum phy. Ça a plein de vertus le lait maternel et du coup, c'est toujours intéressant d'en avoir au frigo. On va simplement imbiber la petite gaze qui est quand même relativement épaisse parce que là, pour le coup, j'ai mis 3-4
4 couches avec le lait maternel. Donc ma petite gaze est complètement imbibée. C'est les bébés de l'amour. Vous allez prendre du film alimentaire. Vous allez ensuite découper un carré. Essayez si possible de ne pas toucher d'autres objets ou alors de trop mettre les doigts sur la gaze par exemple. Mettez-la vraiment par exemple sur le bord du lavabo, comme ça évite qu'elle se salisse trop. Ça sera de toute façon pas stérile puisque ça a été à l'air libre, parce qu'on l'a manipulé, etc. Mais par contre si on peut éviter d'avoir vraiment l'apparition d'autres germes, c'est bien. Ensuite ce que vous avez à faire, c'est simplement que vous allez mettre la gaze sur le téton. Vous l'appliquez bien sur le téton, comme ça tout reste bien humide. Et ensuite l'idée c'est de créer un petit nid hermétique avec le film alimentaire. Alors c'est évident que c'est peut-être moins parlant sur une main que sur un téton, mais bon, sur YouTube ça passe pas trop un sein. Mon pansement est fait, maintenant l'idée c'est qu'en journée on le change toutes les 4 heures maximum, et la nuit toutes les 6 heures maximum. C'est important qu'il n'y ait pas de bactéries qui se créent, et que pour continuer la cicatrisation, on change vraiment régulièrement ce pansement. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi cette méthode c'est celle qui m'a le plus convaincue. Je remercie du fond du cœur la Leche League d'avoir mis ça en ligne. Je vous donne l'information, le lien se trouve dans la description de ma vidéo, et j'espère vraiment que ça rendra service à plein de mamans qui simplement ont une crevasse qui dure depuis un moment et qui n'arrivent pas à la soigner. Moi personnellement c'est ce qui m'a sauvée. Pour celles qui se posent la question, on peut tout à fait allaiter quand on a une crevasse, c'est hyper douloureux donc bonne chance. Moi je sais à quel point c'était désagréable quand Nao tétait alors que j'avais cette crevasse ouverte sur mon téton. Mais vous pouvez continuer à tirer votre lait, vous pouvez continuer à allaiter, même si bébé consomme le sang, c'est du sang qui n'est pas infecté, c'est du sang qui est tout à fait sain. Donc c'est pas grave s'il y a quelques gouttes, et n'hésitez pas surtout à prendre du paracétamol. On entend souvent que le bout de sein en silicone peut sauver des allaitements en cas de crevasse. Moi je pense que c'est tout le contraire. Si on peut éviter le bout de sein en silicone, c'est vraiment positif. Le problème avec le bout de sein en silicone, c'est qu'il y a un gros risque de confusion saint-tétine. Le bout de sein en silicone n'induit pas la même succion de la part de bébé que s'il est directement en contact avec le sein. Du coup, il va modifier sa façon de téter, ce qui peut être assez problématique parce qu'au moment où vous allez retirer le bout de sein en silicone, bébé risque de ne plus savoir téter. Donc je vous déconseille vraiment de partir sur les bouts de sein en silicone si vous pouvez vous en passer. Surtout qu'il y a plein d'autres méthodes qui existent, et puis ma foi, ben voilà, les crevasses c'est pas agréable mais ça dure très peu de temps, et puis une fois que c'est passé, on n'y revient plus. J'ai aussi vu plusieurs fois qu'on conseillait de mettre du miel sur les tétons abîmés parce que c'est naturel et parce que ça a des grandes vertus cicatrisantes, antifongiques et antibactériennes. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme produit, c'est clair. Le problème c'est que c'est hautement déconseillé de donner du miel à un bébé de moins d'1 année ou de moins de 3 ans suivant les sources. On ne donne pas de miel à un bébé parce que le miel peut malheureusement transmettre le botulisme chez bébé. Je vous laisse aller regarder sur internet ce qu'est le botulisme. Moi personnellement je n'ai pas envie de donner du miel à mon bébé. Donc même si on vous dit mettez du miel sur votre téton et nettoyez bien, on sait très bien à quel point c'est pas agréable de grailler son téton quand on a une crevasse. Donc allez le nettoyer avec du miel dessus qui est collant. Moi je vous laisse faire, personnellement j'en ai pas envie du tout. Voilà, le dernier conseil que je peux donner, c'est d'éviter pendant les crevasses les coussinets d'allaitement, simplement parce que c'est un nid à bactéries et que du coup il y a toutes les proliférations de bactéries qui vont se mettre en contact avec le sein. Je vous conseille vraiment de conserver votre sein dans un milieu propre, de préférence presque stérile, pour que la cicatrisation puisse aller vite et qu'il n'y ait pas d'infection. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous rendra service. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être que moi je serai à même de répondre à vos doutes ou à vos questions, et si ce n'est pas le cas, je vais vous diriger vers une professionnelle qui aura peut-être plus de renseignements que moi. Je suis joignable tout le temps sur ma page Instagram Peanut Mom avec le petit trait en bas, et puis sinon vous pouvez toujours me retrouver dans les commentaires si vous avez une question que vous pouvez poser en public. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.